prochain invité, c'est un poète qui s'en vient célèbre dans le monde de la poésie, que pour moi, c'est un mentor. Il m'aide beaucoup dans Yvon Jean. Il m'aide beaucoup à cheminer dans le monde. Il me fait connaître. Puis il m'aide beaucoup dans les communications. Il me fait rentrer à la radio Centre-Ville, une expérience que j'ai arrêtée un petit bout et que je recommence demain au 102,3 tous les jeudis. C'est diffusé tous les jeudis matin. Ah, c'est en radio Centre-Ville? Oui. Ouais, j'ai fait une entrevue là, de mon band, justement, ouais. avec Marc Lavoie. Avec Marc Lavoie, oui, puis Jennifer Lee Barker. Elle, je ne l'ai pas vue. OK. Moi, les comptes à rendre. On a passé là, nous autres aussi. Oui. C'est vrai. Donc, il fait la section poésie, les découvertes poétiques. Et je suis très honorée qu'il vienne filmer mes événements. Ben, j'appelle mes événements, mais c'est les événements hors cible. Et je lirai pas de trucs parce qu'il fait trop de choses. Il est à Solovox, il y a Solovox qui monte de A à Z tous les samedis en marche et contre tous, plus 4 autres émissions le samedi sur douteux.tv. Il y a 2 livres à vendre au PIC, au PIC Papel. Merci Sonia. Noire Poésie, plus un CD qui est, rappelle-moi Sonia, Overprose. Chacun, les 2 livres sont au prix de 20 $ et le CD est au prix de 20 $ également. Encouragez-le. Ça fait 1 an, maintenant plus d'1 an, qu'il s'en est sorti avec l'alcool. Je suis fière de mon mentor. Donc, je vous présente Yvon Jean. J'espère être à la hauteur. J'ai pas de micro. J'ai fait une attaque de panique tout à l'heure. Ça va bien. Tout va bien. Cette musique, c'est Goya Niscati. Le monde en désordre, un de mes films favoris de tous les temps. Vous écouterez ça. Je fais 4 points. En premier, je vais vous parler du quartier. Moi, je suis nouveau de Delorme, 40-20. Ici, dans ce quartier, en 84, je suis arrivé direct dans le temps. À l'époque, c'est le village qui commençait. Avec tout ce qui vient avec. Plusieurs années de rime. Moi, je dois écouter mon histoire ailleurs. J'ai des entrevues là-dessus. Moi, le quartier me rappelle, entre autres, ici, il a été élevé sur la rue Amers, à côté, avec mon éditeur, Claude Hamelin, qui dit que je suis poète, puis c'est pas de ma faute. Claude Hamelin a fait des grandes études. Il a travaillé en frappé. C'est un être qui, malgré ses 70 ans, puis il est sonné, est encore en marge, c'est le cas de le dire, est en train de se faire avaler par le système. C'est moi qui est de la cocaïne, de l'alcool. On sort difficilement d'un milieu où on vient. Et sur la rue ici, il est Claude Blanchard. Il allait vendre. Il travaillait pour un dépanneur quand il était jeune, puis il allait vendre des commissions en haut de la côte, des bourgeois. On est en haut de la côte. Il prenait un peu de viande dans les paquets, puis il refermait. C'est le même qui se nourrissait. Je l'ai tué. Et je nous montre dans ce quartier ici. Fernand Gignac. Et ça fait partie ça, de la gang qui n'a jamais été acceptée vraiment. Ça, c'est une autre histoire. Je vais vous faire l'histoire. Le quartier me rappelle aussi que Jean Lapointe a dormi quelques nuits sur un banc en face avant de rentrer dans des intox. Au portage et de fonder la maison Jean Lapointe après où je suis passé de vieux. Ça me rappelle Zilon, qui habite juste en haut, juste à côté ici. Ça me rappelle plein d'autres affaires. Quand j'avais m'entraîner au club de boxe, je passais ici sur la rue 1306 Mont-Royal-Est, l'université de la boxe. On ne peut pas dire que je n'ai pas été à l'université. Enfin, je vais arrêter de parler. J'ai du joueur, puis j'ai du pas joueur. Je vais commencer avec un poème que je fais jamais. C'est pour ça que je vais le faire ici.
J'ai écrit ça bien sous avec des Black Bulls, parce que les Black Bulls, ça vient des ivrognes. Ça m'a pris 3 jours, ce que c'est pas dans mes normes. Ça raconte ce que ça raconte. C'était ça la vie d'être par là dans ce temps-là, d'être par en bas. Ça a passé par là ce matin-là. Le bonhomme s'était levé du mauvais coin. Il faisait des sparages. Il se faisait les bras. Il se démenait, remettait ses barniques bien souillées. Il chaussait ses souliers bien frais peinturés. S'assisait à la table. Postait un café gris au motonné. Il lisait le journal de Montréal bien culturé. Pas par les sports, les faits divers, c'était mieux. Puis à la page shit. Il se préparait à aller gagner sa pitance dans cette shop stallée-là depuis 30 ans. Il faisait un peu de tout, c'était ça sa science. Il était débrouillard, c'est un moyen temps. C'était ça la vie, d'être par là dans ce temps-là. D'être par en bas. Il renipait des mécanismes de machines distributrices, dans le vending, comme il appelait ça. Pour lui, ça n'avait plus de secret. C'était une manière de vis. Il n'y a rien qui réparait pas. Il n'y a rien qui le borderait. Les journées passaient de même rengaine, puis les semaines, les mois, puis sa vie. Il essayait bien de se faire un bas de laine avec ses 2 jeunes. Il arrivait serré en titi. Et il venait des idées de tout crisser ça là. Mais il fallait bien qu'il renverse, qu'il s'étouffe. D'où c'est qu'il vient, t'en fais pas trop de cas. Tu prends ta pilule, tu t'assis dessus, sinon tu souffres. C'était ça la vie, de par là, dans ce temps-là. Il repensait à sa jeunesse, pas mal rough. Avant encore des reliquats et des flashs. Ça y entrait dedans comme d'une trollée. C'était tough. C'était de même que si tu voulais d'autres qu'il fasse. Il se souvient du père chez nous qui te battait des coups de pied au cul, de la strap et de la misère. Traire les vaches, sumer, récolter, bûcher sans arrêt, manger avec des pétacles d'un couvert de chaudière. Saoudite motadine de vie à se désarmer, se t'aider. Puis se faire écrire que c'était bien en tout ça. Qu'un petit colon sur un fond de terre donné, déchiffré gratis, comme ça que sa vie starta. C'était ça la vie d'être par là dans ce temps-là. D'être par en bas. Fait qu'il a fait avec. Puis aujourd'hui, il se crée. Il est arrivé à se démarrer, malgré ce départ. Mais il n'a pas fait trop ce qu'il aurait aimé. Ça le travaille le soir, il pogne des remords, mais il sait bien aussi que quand t'es né de même, tu te trouves à partir de pas mal, ben trop de loin. Qu'en noyant ça dans la boisson, tu te files moins blême. Mais que ça scrape ta vie. Et que tu fais plus trop ton fin. Malgré tout, il n'y a pas de regret. C'était ça, dans ce temps-là. Il aura comme fait des miracles, une vie en dents de scie, à force de grébouiller, de varnoyer, puis de varger dans le tas, il aura réussi à vivre honnête en paix. C'était ça la vie, d'être par là, dans ce temps-là. Puis au travers de ça, il y a eu 2 gars. Raymond et Thibon. Un de ceux-là a pas mal à revirer. C'était un genre de dépareillé. Même jeune, il était étrange puis bizarre. Même un peu gnochon. Il parlait pas fort. Il gardait tout en dedans de lui, pas trop fité. Il avait donc un petit peur du bonheur. Dans la gorge, il y avait comme un moton. On aurait dit qu'il était possédé. Comment qu'il était donc pour revirer? À l'école, on le traitait de bien tous les noms. Tapette, Fifi, Toton. Puis à la maison, il mangeait des volets. Il y avait d'affaires à infourer. D'où c'est que tu reviens de même, mon petit morveux de Snowro? Sais-tu qu'il y a là qui est, tabarnak? Crise de sang-génie? Va t'apprendre, moi, à pas écouter mon hostie de sans-dessin de nono. Toujours plus fin avec moi. Puis arrête de brailler, mon hostie. Je vais t'apprendre à vivre, moi, mon petit calice de pas d'allure. Si tu penses que tu vas venir me relever ici, moi t'en colis sur rien qu'une calvaire. Mon tabarnak! T'as fini de rire de moi? Même sacrement, ça c'est sûr. Regarde le mur puis ferme ta crise de gueule, tu te assez clair? C'est ça la vie. D'être par là. Dans ce temps-là, quand tu venais de par en bas.
Puis plus tard, il a abouti dans la rue. Il a mangé d'un vidange, dormi d'un squat. Il est allé au moins. Passera inaperçu. C'était fini pour lui de marcher à 4 pas. Il a rêvé, imaginé, espéré bien d'autres choses. Une femme, une job, une vie tranquille. Puis les années ont passé. C'était pas trop heureuse. La folie le guettait. Toute la frette, la grande ville. Il s'est fait une job dans le communautaire. Passé 20 ans à travailler comme un don, il met la boisson embarquée. Ça a été son enfer. Mais son plus grand rêve resta à arriver. C'était ça la vie, de par là, en ce temps-là. Quand tu venais au monde de parents. Son rêve, c'était d'écrire, à gribouiller des mots, à faire rimer sa vie, devenir quelqu'un, quelque chose. Mais c'était trop gardant, ça sonnait fou. Qui est resté stallé de jamais. Il rêvait d'overdose, pas d'overdose. Puis un petit soir, il retourne ici sa Catherine. Ça lui a dit de monter ces marches de foi. Il appelle ça l'escalier, cette heure. Il s'est assis, il a écouté, il faisait de la capine. Il y en avait des comme lui, dans ces soirées, pas vrai. Et un soir, je suis ici à vous chuter tout ça. Je remercie Éric Roger pour tout son dévouement. Sans lui, c'est vrai que je serais peut-être bien mort, puis bien plus là. Puis vous avez pas fini de m'entendre, mes sacrements! C'était ça la vie! Puis drette ici t'asseoir, à part de ça. Quand tu viens de parler. Bravo. Straight right, straight right! Oui, ça en vient. Vous voulez un classique, parce que quand tu commences à faire de la poésie comme moi à 16 ans, tu penses qu'il faut que ça rime. Ça, c'est quand tu viens d'une famille qui n'est pas bourgeoise. Classe ouvrière, tu penses que c'est ça la poésie au Québec. Maintenant, je me fais un plaisir d'envoyer chier tout l'establishment de la poésie du Québec. J'ai publié mes lettres de refus au jour des éditeurs en 2006. Bon, j'aurais pu mourir 25 fois à cause de ça, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis résilient, je suis tough, tabarnak. Yes. Puis on va pas finir avec moi. C'est ça la révolutionpoétique.com. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit, je me passais bien smart. Ça m'a pris 90 heures non-stop avec bien des 41. Et une fin de semaine. Je voulais que ça sorte. Les petites mains. Les petites mains sont fortes, puissantes. Elles travaillent durement la pierre, ratissent les chandelles au bleuvantes, cueillent le coton sans chigner guère. Sans elles, vous seriez fort moins bien. Elles assurent votre industrialisé confort. Votre café ne goûterait plus rien s'il n'avait pas ce goût de conquistador. Elles s'activent sur la planète un peu partout, façonnent à votre gré tous vos sombres jouets. Elles vous appartiennent, un point c'est tout. En plus, porteront l'odieux de votre rejet. Elles suent dans vos champs, vos mines. Se tuent à n'en plus vouloir vivre, ont trop souvent fort mauvaise mine, font tout pour qu'au fond, survivre. Les petites mains n'écriront jamais, ni ne connaîtront la tendresse d'un toucher. Masturberont les touristes sexuels à souhait, pervers éjaculats d'un monde insensé. Les petites mains vieillissent vite ainsi. On leur coupera alors le pouce pour mieux entrer dans les souliers Nike, assurant le confort des pieds que vous êtes tous. Elles n'auront point de temps à essuyer larmes, trop prises qu'elles sont sous votre emprise, à partez vos rêves, à brandir vos armes, défendre votre monde qui tend les méprise. Pour bijoux n'auront qu'échymoses et cicatrices, ne joueront jamais avec les jouets qu'elles fabriquent, trop occupées à n'être que poupées d'injustice. Vous en laverez les mains. Question de fric. Les petites mains manieront encore de mes machines, sans cesse fabriqueront toutes vos choses inutiles, d'un bout à l'autre de vos continents usines, s'affaireront à construire votre monde tant futile. Les petites mains en ont plein les bras, et elles en ont assez de votre répugnante face, vous étrangleraient mais ne peuvent pas, tout occupés à manufacturer vos interfaces.
n'ont même plus la force de lutter, mais serrent les poings encore tard la nuit, rêvant d'un jour être libérés, des assujettis de voix franchies. Les petites mains inaperçues passent dans l'oubli. 18 000 enfants meurent de faim chaque jour, un à chaque 5 secondes, mes amis. Il faut arrêter ce génocide de l'amour. Allez! Courage, poète, artiste opprimé de tout temps, déjeté, exclu, il n'y a que vous qui puissiez ce monde changer, aider vos sœurs et frères ici perclus. Vous qui avez pouvoir de plume, main tendez-leur, force mots, faites de leur jour fuir écume, parlez-nous d'eux, décriez-les haut, clamez leur nom éternité. En vous avez entré, fini, laissez couler, feuilles, papier, libérez enfin de ce pas leurs mains, leur vie, libérer leurs rêves, leur poésie. Bravo. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit en désintox. Il appelle ça la grosse désintox qui vont là, mais moi je s'arrête, je fais juste boire. J'ai écrit ça là, puis c'était pour Éric Lapointe. Il manque 4 lignes parce que ça parle de lui, mais je les ai débarquées. Straight pipe. Ouais. Pas facile la vie de dégriser. T'as une bouteille qui te tourne dans la tête, tu penses à retriper, la cervelle te pété, tout le temps hell's a fight. Fait que faut que tu slackes ton Harley avant de rentrer dans ta barbe. Le cimetière, c'est pas pour toi, elle décloche ta vie de bohème. Que donc que le monde souffre, puis de la grosse misère. Ils sont pas loin du gouffre, puis de leurs derniers enfers. Ça se pitche dans l'amour, puis dans les relations fuckées. C'est comme s'ils feraient tout pour refuser de vivre, d'aimer. Et pour toi, celle-là, l'ami, mon toi de la race des grands refuseurs des pourris, tu roules straight pipe, full flow de pieds pesants, tu te tues à l'eau de mort, René à l'eau de vie. Mais Chris, je suis le plus fort, puis je vais te battre la maladie, je vais te crisser ta dernière volée, te colisser sa civière, puis t'enterrer ma tabarnak. Tu ne voleras plus ma vie, m'a tué à coups d'amour pis de poésie. Un élégant sur son gros bike, routard rebelle que trop néliganisé, le gaz dans le fond, all the way straight pipe. Vous avez pas fini avec moi, mes crottés. Le dernier que j'ai fait au Festival des Voix d'Amérique qui n'existe plus, cette valeur. C'était semi-bourgeois, mais on avait la place pour les tricus comme moi. Pour une fille imaginaire que j'ai déjà connue sans la connaître, repose en pièces. La fille, elle marche croche. Elle a pris une crise de débarque. Encore sur son dernier rush, son étironne, sa veine craque. Ils ont collé ici une volée. Drette arrivé dans le temps. Ils l'ont violé, les crottés, fucking loud sound. Mais tout le monde est sourd quand ça t'arrive pas à toi. Puis elle, pognée dans le détour, plus de vie, oublie ça, scrappé. Fait qu'elle charge juste des hailles. Faut plus qu'elle vive de dames. Un shootin' les naudis, ici, c'est pas funky town. Bienvenue dans son enfer. Prédestiné à n'être que putain, dans votre estinement pervers, colisse de vie de chien. Fait qu'elle avait juste une idée à soir. Ben jamais dans la cervelle collée. Elle sacrement de pine pis va payer le ciboire. Il va y passer avec elle le crotté. Fait qu'elle se grille d'un morceau, volé sur un client débile loadé. 5 balles dans la tête pour Flabzo. La dernière, celle de la vérité. Elle sort des ruelles. Les sirènes crient. De la misère à marcher, trop craquée. Elle veut plus vivre sa chienne de vie. Les bœufs arrivent de tous côtés. Elle se garoche d'un container. Fini ou plus crisse sa bouteille de fort. D'un vidange qu'elle va enfin en finir à cette heure. Ça cote le gomme, ça tempe. Puis pas! Reste une pisse, petite sœur de souffrance. Repose en pièces. Enfin ta délivrance.
Où tu trouves l'inspiration pour écrire? J'ai pas de mérite. Je me souviens aussi d'être venu ici. Avant, c'était à la bibliothèque. Si je Oui. vais répondre à ta question. Je cherchais du Kerouac, mais finalement, c'est Kerouac qui me cherchait. Puis je cherchais des livres, puis ici, il n'y avait rien dans le temps. C'est ça pour dire que moi, je voulais dire ça. Mais parce que Kerouac, c'est la grande influence de ma vie. Mais mon inspiration, finalement, je me rends compte que je ne suis que la somme de mon passé. Je réussis à lancer des cris sur scène ici ou ailleurs, puis je réussis à m'affranchir de mon passé, que mon père n'a pas réussi à faire, qu'il m'a shooté sa marde sans le vouloir, tu sais, puis ma mère avec, puis moi, j'ai décidé que j'étais pour m'affranchir de ça, quitte à y laisser ma vie, puis c'est ça, la poésie. Yes. Puis tu montes sur scène, puis c'est sûr que quand tu arrives dans ce milieu, tu sais, l'art, c'est un milieu séculairement bourgeois. À l'époque, ceux qui réussissaient, les pauvres qui réussissaient à faire de l'art, c'était les fous du roi, tu sais. Puis, mais là, aujourd'hui, dans cet art de démocratisation à l'extrême de tout, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que tu en laisses aussi beaucoup, hein, avec tes soirées Yvon Jean. Oui, c'est Micro-Libre all the way. C'est là qu'on découvre les vrais talents. Et c'est un méchant pied de nez à l'establishment. Parce que tu essaies d'être publié, tu sais, t'arrives, tu as ça aux éditions du Nord-Ouest, puis j'aime ça le dire, puis j'ai pas fini, mais ils n'ont pas fini de m'entendre. Ils calissent les poubelles. Ils publient 1% de ce qu'ils reçoivent, puis ils se calissent bien de toi. Mais toi, le cave, là, il t'envoie une lettre, là, oh, t'attends 6 mois. Ah oui, nous avons considéré, mais oh non, ça ne correspond pas à notre. On s'en calisse. Mais ces Chris-là, je les vois dans mes soirées à cette heure. Puis ils n'ont pas fini de m'entendre. S'il y a quelqu'un qui va y dire, c'est moi, c'est. Ça veut pas dire que c'est des trous de cul, mais disons qu'ils sont pas loin. Puis, tu sais, c'est publié entre eux autres. C'est étudié à l'université, le professeur, comme par hasard, tous les gars qui s'occupent de publier le monde sont tous profs d'université. Bon, souvent, quand t'es prof ou t'es critique littéraire, c'est parce que t'as manqué ta shot un peu, mais ça, c'est pas grave. Ça nous tient, faut bien gagner ses Puis là, finalement, ils décident qu'ils publient, tu sais, ils formatent ça. C'est de la poésie consanguine. Mais l'art est comme ça, c'est consanguin. Donc, moi, j'essaie de faire autrement, donner la voix à des sans-voix. N'importe qui peut arriver dans ma soirée. Du moment qu'il arrive là, il y a une vidéo de lui, il tombe dans la révolution poétique automatique, aucun jugement, j'accepte tout le monde. Oui, puis ta prochaine soirée, c'est le 8 avril. Le 8 avril 2014. Au bistrot de Paris, c'est ça? Au bistrot de Paris à Montréal. Hey, juste avant l'anniversaire de Baudelaire. Baudelaire, c'est Baudelaire. Après les élections. Puis Kurt Cobain, 20 ans qui est mort le 5 avril. Donc, merci beaucoup. Ouais. Bravo, Yvan!